On vous présente nos derniers arrivages, une grosse semaine de nouveautés. On commence avec Doff Romantique. C'est un jeu super attendu. Ça a gagné le Spiel de genre, un des prix les plus prestigieux. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, des parties d'environ 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu coopératif de placement de tuiles avec un concept un peu évolutif aussi, avec des boîtes fermées. Ça a l'air vraiment intéressant, un beau jeu familial qui est Doff Romantique. On a la nouvelle édition de Medieval Academy. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. Medieval Academy, c'était un jeu qu'on avait adoré, un jeu de draft avec des cartes. C'était comme une course sur plusieurs plateaux différents en même temps, fait qu'il fallait tout balancer ça. Vraiment le fun. Là, c'est une nouvelle édition avec un gros plateau de jeu à la place d'avoir des petits plateaux. Donc, j'ai bien hâte d'essayer cette nouvelle version-là, mais c'était excellent. Medieval Academy. Archéologique, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de déduction dans le style un peu Turing Machine. Ici, on a le principe de déduction, puis en plus, on a un genre de placement aussi de tuiles à la Tetris mélangé avec. Ça aussi, j'ai bien hâte d'essayer. J'adore les jeux de déduction, donc c'est archéologique. Istanbul Choose and Write, c'est une version de style Roll and Write qu'on écrit sur des papiers. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 8 ans et plus. On reprend la mécanique du jeu de base original, qu'il va falloir se déplacer de marché en marché là, pour faire le maximum de points. La nouvelle boîte de Micro Macro, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 15 à 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est vraiment excellent. On a essayé d'autres boîtes. Ça, c'est la nouvelle boîte avec des nouvelles enquêtes. Ceux qui ne le connaissent pas, on a une grosse carte en noir et blanc avec plusieurs dessins dessus, puis on a différentes enquêtes à résoudre qui ça fait un peu sous la forme d'un Où est Charlie, dans le sens qu'il va falloir trouver des individus, voir qu'est-ce qui leur est arrivé, en suivant leur trajet qu'ils ont fait dans la ville. Donc c'est vraiment le fun, le micro-macro. Zombicide Running Wild, c'est une nouvelle extension pour Zombicide Undead or Alive. Ça ajoute ici, ceux qui ne connaissent pas Zombicide, c'est un jeu de figurines coopératif. C'est vraiment le fun, super immersif. Ici, ça ajoute un module de combat à cheval. C'est dans l'univers un peu Far West mélangé avec zombie. Donc, ça a l'air bien intéressant aussi. Zombicide Running Wild. Motu, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs pour 9 ans et plus, des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui a l'air le fun. Va falloir essayer de faire des îles super harmonieuses. Pour ça, on va aller chercher des cartes. On va essayer de les assembler ensemble pour faire des trajets, récupérer des ressources. Puis le but, c'est d'essayer de balancer nos différentes ressources pour faire le maximum de points. Donc, c'est Motu. Défi Fou, c'est un jeu de style party pour 7 ans et plus, 3 à 18 joueurs. Les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu qu'il va falloir réussir plein de défis. On a des défis avec des dés qu'il va falloir empiler, des toupies qui tournent, des châteaux de cartes. C'est vraiment un jeu très varié de manipulation. Donc, pour un jeu de party familial super intéressant, qui est Défi Fou. Coffee Rush. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir gérer un café, il faut devenir le meilleur barista. Donc un peu gestion de ressources, ça a l'air vraiment, en fait il est super beau en plus, là, donc ça aussi c'est un des jeux que j'ai bien hâte d'essayer. Coffee Rush. Destiny's Sourcebois. C'est un jeu pour 1 à 3 joueurs, les parties d'environ 120 à 150 minutes pour 14 ans et plus. Ça, c'est une extension avec nouvelle aventure. Ceux qui ne connaissent pas Destiny, c'est un jeu style jeu de rôle qu'on va jouer avec une application. Et ça se rapproche aussi des jeux un peu des livres dont vous êtes le héros. Donc, on a une aventure, on va dévoiler, on a des figurines, on va se déplacer pour dévoiler les différents terrains. On va pouvoir parler à des gens pour faire des quêtes. Puis, selon nos décisions, mais l'histoire va changer. Donc, c'est un jeu un peu évolutif par rapport aux décisions qu'on va prendre. C'était super. Le jeu de base était vraiment intéressant. Donc, c'est une extension pour ajouter de nouvelles aventures qui est Destiné Sourcebois. Bonsai, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de placement de tuiles, réalisation d'objectifs qui va falloir essayer de faire notre bonsai. C'est vraiment beau, c'est une belle utilisation des tuiles. Fait qu'on va faire nos différents bonsai selon les fleurs, l'agencement pour réussir les meilleurs objectifs. Donc c'est Bonsai. Emblem Space Agency, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes pour 8 ans et plus. On l'a déjà essayé, on l'avait reçu d'avance pour l'essayer. C'est un jeu de prise de risque avec des lancers de dés.
On va avoir dans le fond, le but du jeu, c'est d'essayer, avec notre navette, d'amener nos astronautes chats le plus loin possible dans l'espace, puis débarquer avant que la fusée explose. Super beau matériel. C'est un gros tapis en néoprène pour le plateau principal. Très dynamique pour le jeu de dés. Puis tous nos astronautes ont des petites fonctions séparément, fait qu'on choisit quel type. Ils ont chacun leur bonus, si on veut, qu'on va mettre dans la fusée, qu'on va amener. Fait que ça fait une belle variété de prises de risque. Puis en plus, il y a plusieurs modules pour augmenter la difficulté du jeu. Donc c'est MLEN Space Agency et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.